Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. Ami Chapuis, comme un grand, comme un champion d'hiver. Il va le faire, il va le faire. Il va le faire la monde de Paris. Et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, une semaine qui va être riche en émissions, hein, parce que ce soir donc on va parler du triathlon de Chalain avec Clément Degrasse qui nous a rejoint actuellement. Je salue, on va se connecter avec lui tout de suite. Et deuxième vidéo dès demain avec du judo avec la nouvelle pensionnaire de l'INSEP Gabrielle Barbeau, donc à 19h20 demain. Donc deux belles vidéos à venir cette semaine, donc c'est top. En tout cas, merci à vous d'être déjà présents et merci de nous suivre tout au long des actualités sportives de la semaine. Je me permets d'ailleurs de saluer la belle performance aujourd'hui de Clément Berthet, le VTTiste et puis le coureur sur route qu'on a reçu sur le média qui a fait un top 15 sur le Mont Ventoux Challenge, donc dénivelé. Donc belle performance pour lui. Donc on va suivre. Il monte en puissance en tout cas, donc c'est top. Et puis on verra la semaine prochaine une émission peut-être le mardi, pas lundi mais mardi, prochaine émission. Et ben on va rejoindre Clément. Je salue toutes celles et ceux qui nous ont déjà rejoints. N'hésitez pas à attaquer comme ça. Bonsoir Clément. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le média. Alors, si on a fait ce petit live ce soir, hein, c'est pour parler de l'événement à venir, l'événement sportif du week-end dans le Jura, c'est le triathlon de Chalain, parce que tu fais partie de l'équipe d'organisation du triathlon. Donc on va revenir sur cet événement, hein, le premier dans la région depuis la pandémie. Mais en préparant l'émission, j'ai vu quelques photos de toi et tu faisais, alors t'es triathlète mais tu fais aussi du swimrun. Donc c'était l'occasion un petit peu d'expliquer en 2 minutes un petit peu qu'est-ce que c'est et puis pour commencer bien sûr hein, te présenter un petit peu voilà ton âge, ton parcours et savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invité et le club de triathlon pour évoquer le triathlon de Chalain. Je pratique un petit peu le swimrun, qui est une activité également à la fédé de triathlon. Et il y a une épreuve dans le coin sur le Framois, organisée par Damien Félix. Ça sera samedi, qui sera appliquée sur la TSS. C'est une pratique qui consiste à alterner du trail et de la natation. Alors, on rejoint du coup un petit peu le triathlon, sauf que la partie course à pied est changée par du trail. Du coup, l'effort est complètement différent. Oui, complètement. Et puis en plus, c'est une alternance de section de natation et de trail qui ne fait que de se succéder. Et ensuite, la particularité, c'est que c'est par binôme. Voilà. Alors c'est vrai qu'on mettra peut-être des photos à jour je sais pas quand aura lieu du coup la prochaine édition. Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est le 11 septembre. D'accord, 11 septembre. Donc on fera un petit focus avec Damien à ce moment-là. Mais c'est vrai que le sujet qui nous intéresse. Alors je sais pas, tu l'as peut-être pas forcément dit, mais dans la vie tu fais quoi alors tu t'es fan de sport, j'imagine, comme tous ceux qui sont là ce soir, mais est-ce que tu as des occupations particulières? Je vais juste rectifier avant de me faire taper sur les doigts, c'est le 18 septembre au Jura Swimrun. Je viens de vérifier. Moi, je suis de l'année toujours et puis je travaille dans la location de matériel pour le BTP, voilà. Donc complètement différent du milieu du sport. Mais voilà. T'es originaire du Haut-Jura, ça? Parce que t'es originaire d'où du coup alors? De Lons, Périgny plus précisément. Très bien. Alors ce week-end,
Jurassien de cœur, et c'est ce qu'on aime d'ailleurs dans le média. Ce week-end, alors le triathlon de Chalin, le premier triathlon, comme je le disais, régional qui revient sur le devant de la scène. Alors pour vous, je pense que ça doit être l'organisateur, un triathlon, ça doit être un soulagement de pouvoir tenir cette édition. Oui, ça a été beaucoup d'incertitudes au dernier moment. On a la joie d'être le premier triathlon de la région à être organisé. La date charnière du 9 juin a aidé puisqu'on peut être désormais 500 participants par cours. Mais voilà, le triathlon aura lieu le 12 et le 13 juin, donc ce week-end. On a décidé aussi, en accord un petit peu pour respecter les normes sanitaires et puis diluer un petit peu le nombre de participants sur tout le week-end, d'établir la compétition sur 2 jours. Ouais. Donc une nouveauté pour cette année. La course S aura lieu le samedi à 16h30. Et puis après, on aura une déclinaison des courses suivantes le dimanche, donc avec une matinée qui sera consacrée aux courses de plus petits formats avec les jeunes et la course XS. Et puis la course phare du week-end qui sera le triathlon M, qui ne change pas, qui sera le dimanche après-midi à 14h30. Alors ça serait intéressant pour les novices, alors même s'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais pour celles et ceux qui vont revoir cet échange, d'expliquer un petit peu les différents formats. Le format S le samedi, alors c'est format sprint, comment il se décompose du coup? Alors le format sprint, à la base, il se décompose en 750 mètres, 20 km de vélo et 5 de course à pied. Cette année, qui est une année vraiment particulière, avec les piscines qui n'ont pas pu ouvrir et donc les participants qui ont très très peu de kilomètres de natation dans les bras, on a décidé ensemble avec l'ensemble des organisateurs du triathlon de raccourcir un petit peu la natation. Elle se situera aux alentours de 500 mètres pour le triathlon S. Et donc du coup pour le dimanche, le triathlon M, qui est une distance de 1500 mètres, ça sera 2 boucles. Donc on sera sur 1 km environ de natation. D'accord. Et sur la partie donc le dimanche, ouais, donc ça a été réduit même pour le dimanche, quoi, le format M. Pour le M, on bascule à 2 boucles de 500 mètres, donc qui va faire à peu près 1 km. Le vélo, c'est 40 km et en course à pied, c'est 10 km. Voilà, sur la course M. La course Rennes, il n'y a pas eu de changement sur la partie vélo course à pied. Ce qui fait aussi d'ailleurs un petit peu le charme, c'est que avec autour de Chalin, il y a quand même un beau parcours. C'est un beau terrain de jeu pour faire du vélo, donc ça aurait été dommage de raccourcir ce parcours vélo, quoi. Complètement. Et puis en plus, en tant que de pratiquant, on a quand même pu s'entraîner en course à pied sans trop de problèmes. Les 40 km de vélo sont absolument magnifiques. On monte sur le lac d'Illet pour redescendre par les routes des Cascades. C'est incontournable. Il fallait vraiment conserver ce circuit-là. Alors l'an dernier, donc du coup, il avait été annulé, hein, comme toutes les épreuves. Comment vous avez réussi cette année, du coup, alors même avec l'incertitude jusqu'au bout, mais quelles ont été du coup les adaptations un petit peu que vous avez mises en place sur cette édition pour faire face aux contraintes sanitaires? Eh ben, on a dû fournir un protocole sanitaire à la préfecture assez dense. La première, qui je pense a vraiment été une chose importante, c'est vraiment cette dilution des participants sur 2 jours. Et il y aura d'autres aménagements. Tout l'espace coureur habituellement sur toute la zone d'herbe à l'arrivée sera strictement réservé aux coureurs. On n'aura aussi pas de départ, une particularité pour cette année, on n'aura pas de départ, disons, massif de l'ensemble des coureurs en une seule vague. Il y aura quelque chose un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il y aura une vague qu'on va appeler élite, où on va demander aux participants qui souhaitent être dans cette vague de se prononcer, qui sera environ une vingtaine de personnes. Et donc eux vont vraiment partir en mass start, on va dire, pour vraiment faire la course. Et puis derrière le rolling start, qui sera des vagues successives de 8 coureurs toutes secondes, qui va permettre de vraiment diluer les participants et d'éviter qu'ils s'annoncent au départ. Par contre, je tiens à le dire, la prise de chronomètre se fera quelques mètres derrière le départ, donc il n'y aura pas d'attente avant le départ du chronomètre. Et du coup, par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, si un amateur ne se met pas dans le SAS Elite, mais qui arrive à faire une performance notable, il faudra du coup pour les suiveurs, les spécialistes, attendre jusqu'au bout pour avoir les résultats officiels. Alors qu'un triathlon normal, normalement, on a un petit peu quand même des idées.
Oui, tout à fait. Alors après, il faut vraiment que l'amateur, il y aura que des amateurs, enfin, presque des amateurs, mais qui sortent vraiment une course extrêmement solide pour se démarquer. Mais s'il le souhaite et qu'il se sent vraiment en forme pour le faire, il peut souscrire, faire la demande pour participer à cette vague élite. Ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, je suis sur votre site internet pour les inscriptions. Je vois que c'est quand même bien rempli. Vraiment, toutes les courses sont bien pourvues. Vous avez combien de participants du coup au total sur ces 2 jours? Eh ben, on va quasiment être plein. Hier, on était déjà à plus de 1100 participants. Ouais. Franck Herbillon qui s'occupe entre autres Il est des présent, hein, on le inscriptions salue d'ailleurs, Franck, s'il veut réagir d'ailleurs sur ça. a eu des pointes, je crois, le dimanche, il y a 10 jours, à plus de 110 inscrits jours. Donc, c'était vraiment des super chiffres. Et donc, aujourd'hui, le S est complet. Donc, on attend 350 participants sur la course S. Le M est quasiment complet. Sur une jauge de 375, que je dise pas de bêtises, on a déjà 310 places de réservées. Le XS également, 70. Et puis les courses des enfants sont quasiment pleines aussi. Donc non, c'est vraiment une grande satisfaction. Alors j'ai une question que j'avais pas forcément prévue de base, mais par rapport à cet engouement sur ce triathlon, peut-être les autres aussi à venir, je me fais un petit comparatif par rapport au trail, où il y a un trail ce week-end qui a été annulé dans le Jura parce qu'ils n'avaient pas assez d'inscrits. Moi, je me suis inscrit pour le trail d'Herculé début juillet. C'est encore du mal à prendre sur les trails. Comment t'expliques que du coup, il y a une différence d'engouement entre le triathlon d'un côté et le trail de l'autre? Comment je l'explique? Je sais pas trop. Après, je pense qu'il y avait vraiment une véritable attente vis-à-vis des triathlètes de participer à leur premier triathlon pour cette année. On a été vraiment optimiste et confiant dans la tenue de ce triathlon, donc on a su communiquer là-dessus. Et puis le triathlon Chalin a une énorme cote cœur de tous les triathlètes de la région et même d'ailleurs, hein, parce que ça vient vraiment de loin. Donc je pense qu'il était attendu de pied ferme et on va passer un super week-end tous ensemble. Ouais. Alors c'est vrai que je pense peut-être, hein, c'est peut-être le fait que les gens ne soient pas encore tous vaccinés et qu'ils se disent en trail, il y a encore d'autres événements organisés sur l'été, sur la rentrée qui vont permettre de concourir. Alors que les triathlons, alors je connais pas trop les calendriers, donc il y a Chalin, il y a Vouglan, il y a d'autres triathlons dans la région. Le triathlon régional, c'est vrai que ça, mine de rien, c'est assez, la saison est assez courte. Elle s'étale de début juin à fin août. Donc le nombre d'épreuves n'est pas aussi nombreux que le trail. Et puis Chalin, c'est un point d'orgue pour tout triathlète du coin, quoi. Qu'est-ce que tu préfères d'ailleurs, Clément, sur ce triathlon? C'est quoi peut-être le spot ou la petite chose qui te fait le plus vibrer sur cette course, c'est quoi? Pour y nager, le lac de Chalin est magnifique. Hein. Il y a vraiment des super images. L'eau est belle. Le parcours vélo, comme on le disait tout à l'heure, est absolument superbe. On passe sur des coins d'eau, le Franois, on passe au bord de petits lacs. Et puis la course à pied dans le camping est animée. Vous avez toujours des campeurs qui vont vous encourager. Vraiment, il y a du monde tout au long de la course. Côté convivialité, l'engouement, quoi, c'est ça, hein? Exactement. Et en plus, j'ai vu sur le Facebook du camping de Chalin que le camping était complet. Okay. Donc, j'imagine qu'il y a une grande part de triathlètes qui a participé à ce remplissage. Mais donc, ça va vraiment être un week-end triathlon au domaine. Et il y a du monde pour vous encourager sur la course à pied ou quoi que ce soit. Où que ce soit. C'est vrai qu'alors, on rejoint le petit commentaire de Franck qui nous parlait également du triathlon du Lac Vert. On l'a pas évoqué, effectivement. Alors, je sais pas où il se situe, mais c'est aussi des enjeux économiques pour les partenaires et justement ça a des effets bénéfiques pour justement pour le camping. Tu l'évoquais qu'il était plein grâce aussi au triathlon. Alors je sais pas si le camping est partenaire de l'événement, mais je pense que voilà Oui, c'est sûr. Alors le camping est un partenaire, mais est d'un énorme soutien cette année. Donc on tient vraiment à le remercier. Et puis aussi tous nos partenaires historiques qui, malgré le contexte pas toujours évident, nous ont vraiment soutenus. Et ça, je me fais le porte-voix de l'ensemble des organisateurs et même du club de Trialance.
Vraiment, merci à tous, quoi. On va les citer, je les ai sous les yeux, entre guillemets, hein. Il y a le département du Jura, l'expertise comptable M, le domaine de Chalin, l'espace de loisirs 1055, l'Umatech, Diager, Groupama, Jeep, Maison CT, Intersport, et après il y a aussi Running Conseil, Me and You, Infi Crédit, Caisse d'épargne, alors, une banque, Jura Boisson, la société fromagère de Lons et Promo Cash. Je pense que j'ai oublié personne. Comme ça, tout le monde sera cité. Oui, c'est ça. Mais ça représente, j'imagine, alors un apport non négligeable pour une course qui doit avoir un budget assez conséquent. C'est quoi le budget de fonctionnement pour une course comme ça? Pour être tout à fait honnête, j'ai pas le budget en tête. Après, c'est sûr que le triathlon pour la vie associative du club est importante. Tu notais le département du Jura. Effectivement, le nom du triathlon a changé cette année. On est passé du triathlon de Chalin à triathlon du Chalin Jura. Donc une part du département. Et puis Franck me note là que c'était pas noté peut-être, mais il y a aussi EDF qui est un partenaire aussi important. Il y aura, bien sûr, il est bien placé pour le dire. Oui, et puis une l'arche de sortie d'eau qui est aussi siglée EDF. Donc on verra bien EDF ce week-end. Bon, moi, ils seront contents pour lui également. Sur les engagés, donc plus de 1200 il avait noté 1200, Franck, hein, qui est très au courant sur l'organisation, très impliqué. On le remercie d'ailleurs. Sur les différentes courses, est-ce qu'il y aura des tenants du titre qui vont remettre leur dossard en jeu? Comment, c'était un petit peu des noms à nous donner sur les différents formats? Oui, tout à fait. Alors sur la course phare, hein, toujours le triathlon M, on a le vainqueur sortant, donc de 2019 pour le coup, qui est Victor Henry qui sera là. On a aussi d'autres vainqueurs du triathlon M. Il y aura Manu Roux de Besançon, et puis aussi au grand Benoît Ménétrier qui l'a gagné également, qui sera là sur la course M. Sur la course S, il y aura Damien Favre-Félix, qui est quand même quelqu'un qui est un régional mais vraiment costaud, qui est l'organisateur aussi du Jura Swimrun. Et puis il y aura Manu Roux sur la S, et puis les frères Paweska. Et chez les dames, t'as des noms aussi? Parce qu'on a évoqué les garçons, mais ouais, tout à fait. Aussi, sur le M, on attend Justine Mathieu qui sera présent, qui est vraiment une triathlète professionnelle d'envergure. Et puis aussi Adélaïde Gilardo. Ouais, c'est des noms assez connus quand même, régionaux. Alors j'ai lu aujourd'hui, ça tombe bien que tu me parles de Justine Mathieu. Il y a un article sur elle dans l'Est républicain aujourd'hui elle a été blessée il y a quelque temps. Elle a eu un accident de la route il y a quelques mois, je crois, et elle a eu du mal à revenir. Toi, en tant que sportif, je sais pas si tu as déjà eu des coups durs, des blessures. Comment on surmonte ça? Parce que j'ai l'impression qu'elle a du mal à surmonter cette blessure malheureusement, et c'est un petit peu en doute quoi avant de partir sur cette compétition. Alors moi, je suis à des années-lumière de leur niveau sportif, mais il me semble que j'ai vu qu'elle avait été renversée, qu'elle s'était cassé la clavicule. Moi, je suis toujours impressionné à la vitesse auquel ils reviennent à niveau. Donc, comme tu disais, Clément Berthet, qui s'est cassé la clavicule aussi autour de Turquie cette année, et qui fait une place notable aujourd'hui au Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Donc, non, j'ai pas de doute qu'elle sera une course solide dimanche. Il va y avoir un gros niveau chez les féminines. Comme le dit Franck, avec notamment aussi Anaïs Labalec, qu'on connaît bien, championne de France longue distance. J'ai même l'impression que le niveau sera plus relevé, enfin plus serré, plus relevé chez les dames que chez les garçons. Je sais pas si je me trompe ou pas. Non, je pense pas que tu te trompes. Il y aura un super spectacle chez les dames, à n'en pas douter en tout cas. Et sur le parcours vélo, parce que c'est vrai que c'est. Alors moi, je me souviens pour avoir couvert à de nombreuses reprises Vouglan, où il y a triathlon de Vouglan, où il y a pas mal de dénivelé, choses comme ça. Sur Chalin, c'est un parcours qui est simple ou il est un petit peu casse-pattes? Il y a pas de grande colle, mais c'est pas un parcours plat. Je sais pas si ceux qui nous écoutent ou même toi, si tu connais un petit peu le circuit, tu descends sur Marigny, donc tu as déjà la première bosse qui monte de Marigny à Fontenay. Et puis après, tu relâches pas l'effort jusqu'au Franois. Tu as un faux plat montant, même montant jusqu'au Franois, où tu es un petit peu en prise. Et puis après, il faut lâcher les chevaux dans la descente des cascades. Donc non, tu n'as jamais vraiment de temps de repos.
soit physique ou même technique au niveau des trajectoires, etc., quoi. Et les meilleurs, ils mettent combien de temps pour faire à peu près ce parcours? Sur l'ensemble, il faut toujours compter 2 heures. Hum. 2 heures environ. Je crois que les meilleurs, je crois que le record du parcours a déjà été passé sous les 2 heures. Mais on a un 10 km qui est aussi exigeant, avec toute une partie un petit peu dans les bois qui va tirer sur le côté du lac, avec un petit coup de cul sur la fin, et puis après un passage au camping. Donc un parcours plus bitumé, mais avec aussi également une petite montée sur le fond du camping. D'accord. Et je me demandais en termes de retransmission, est-ce que vous aurez un live Facebook, un chose comme ça pour celles et ceux qui pourront pas venir? Est-ce que vous avez prévu un petit live pour les arrivées, non? Je pense qu'on communiquera un petit peu en direct tout au long de la journée des arrivées. Il n'y aura pas un live, live vidéo tout au long de la course, mais les personnes à distance seront informées le jour J des différents vainqueurs. On tâchera de communiquer au mieux, ouais. Tout à l'heure, il y avait tu parlais de l'écho un petit peu régional de ce triathlon. Alors, Franck qui précise que le dossard 1 est attribué pour la première fois à une féminine, donc il faut le noter effectivement. Un écho bien régional. Est-ce que vous arrivez à faire venir d'autres coureurs de France, des coureurs internationaux un petit peu? Après, là, je vais pas parler, enfin, je parle en mon nom. Après, l'objectif, c'est pas forcément de faire venir des grandes têtes d'affiche, hein, il y a tellement de monde qui vient d'eux-mêmes participer au triathlon. Mais on a pu citer les différents locaux, entre guillemets, costauds qui seront là. Donc, il y a toujours un plateau relevé quand même à Chalin, hein, mine de rien, pour passer sous les 2 heures sur un triathlon M, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est quand même du gros niveau, ouais. Et toi, personnellement, tu l'as déjà fait ce triathlon? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis jamais passé de l'autre côté, non. J'ai toujours été plutôt bénévole à ce triathlon. J'ai dû faire une fois le S au tout début, mais non, j'essaye d'être quand même d'être au bénévolat sur l'épreuve du club. Alors, je vois un passage vers les cascades du Hérisson sur le parcours vélo. Est-ce que les gens ont le temps de regarder? Je pense pas. Faudra leur demander, mais je pense que à ce passage-là sur les cascades, la descente est rapide. Ouais. Ils doivent tous avoir la tête dans le guidon. Donc non, je suis pas sûr qu'ils distinguent bien les cascades du Hérisson. Peut-être le lendemain après la course pour se dégourdir les jambes. Mais peut-être pas le jour J, quoi. Alors juste une dernière question qui me vient à l'esprit, et après si vous avez des questions n'hésitez pas. J'ai le souvenir sur Vouglan, mais je pense que ça va être la même chose pour Chalin. Les parcours vélo et course à pied, les routes ne sont pas fermées, j'imagine. Alors les routes ne sont pas fermées. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de véhicules quand même le plus à contresens, évidemment. Dans le sens. Après, ça reste des routes quand même de campagne, voire peu fréquentées. Donc ça circule plutôt pas trop dense, c'est pas trop dense, donc ça va plutôt bien. Mais de toute façon, c'est toujours la responsabilité du coureur aussi de respecter le code de la route et de faire le plus attention possible, hein. Ça, c'est évident, par contre. Parce que moi, je me souviens de 3 ans d'un accident en vélo, une des personnes qui était en tête sur Vouglan et c'est vrai qu'on voyait beaucoup de véhicules. Là, si les routes sont un petit peu moins fréquentées, c'est vrai que c'est plus sûr. Et c'est aussi un gage pour vous, c'est de proposer un format de course où la circulation, parce que des fois, elle peut jouer un rôle malgré tout la circulation, j'imagine. Ah bah, oui, non, mais tout à fait. Alors après, bon, on essaie de faire mieux. Il y a plus de 50 bénévoles qui seront sur le parcours vélo pour signaler les intersections. On aura 8 motos qui vont parcourir le parcours en même temps. Et puis, bon, on insiste aussi sur le fait que la route est ouverte. Il faut quand même respecter le code de la route. Et que même en course, il faut toujours veiller à rouler à droite, à pas changer de direction sans regarder autour de soi. Voilà. Le b.a.-ba de la circulation vélo sur la route, quoi. Et c'est vrai que là, tu parlais d'une belle bosse là, hein, où je regarde le parcours en direct, hein, pour rien vous cacher. Au 15e kilomètre de la boucle vélo, il y a sur 5 kilomètres, on se prend 300, 200, un peu plus de 200 mètres, 250 mètres de dénivelé. Là, ça va piquer là. C'est là où il peut y avoir des écarts à vélo en tout cas.
Oui, bah de toute façon, c'est là que l'effort se fait. Les meilleurs montent sur le grand plateau et c'est direction le Franois. Donc, ouais, une fois que cette montée en prise, ouais, je pense qu'il y a, oui, il y a un bon temps d'effort quand même où faut pas baisser de rythme tout du moins si on veut faire un bon temps sur sur ce parcours vélo, ouais. Bon, en tout cas, on verra ça, on suivra ça avec intérêt ce week-end. On se donne rendez-vous lundi prochain pour relayer tout ça sur nos différentes plateformes Facebook, sur les résultats en tout cas. On essaiera de mettre des photos. J'essaierai vous essayerez peut-être de m'envoyer des photos pour qu'on fasse un petit retour sur les vainqueurs. En tout cas, il y aura le progrès, ça c'est sûr. Donc voilà, ça sera bien couvert quoi qu'il arrive. Merci encore à toi, Clément, d'avoir participé. Bah, merci Quentin, en tout cas de nous avoir. Le petit live sera revisionné dès demain sur la page YouTube de la chaîne et sur Facebook également. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce petit live. Et merci encore à toi, merci à vous tous d'avoir suivi. Et puis bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée aussi. Et puis rendez-vous ce week-end au domaine de Chalin pour nous. Hein. Rendez-vous ce week-end. Merci beaucoup Clément. Et ben merci. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci Quentin. Salut.